Au-delà de ce verdict, je pense bien que cette affaire, ce dossier a beaucoup de leçons. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce dossier, puisque la première leçon que moi je tire de cette condamnation, c'est d'abord une preuve de souveraineté du peuple guinéen. La Guinée vient d'affirmer encore une fois sa souveraineté, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, la Cour pénale internationale est loin de satisfaire les attentes des Africains. Et on a l'impression que c'est une cour exclusivement créée pour les chefs d'État africains, tandis qu'il y en a ailleurs, en Europe, en Amérique, qui commettent les mêmes bévues, les mêmes crimes, mais qui ne sont pas inquiétés par la Cour pénale internationale. Ce qui appelait les États africains à se prendre en charge en ce qui concerne la justice, leur justice. Et je pense bien que la Guinée vient de donner un très bel exemple en la matière avec la condamnation de Dadis Camara. Maintenant, revenant au verdict, je pense bien que 20 ans, on peut penser que c'est peu, parce que depuis quelques années que ça traîne et qu'à la fin, l'ancien chef de la junte guinéenne soit condamné à 20 ans. Beaucoup peuvent estimer que c'est peu, mais pour moi, l'essentiel n'est pas le nombre d'années qu'on inflige à l'ancien président guinéen, non, ce n'est pas ça, mais que l'essentiel pour moi, c'est que la justice ait fait son travail jusqu'à la fin. C'est ça d'abord ce qu'il faut saluer dans ce dossier. La justice guinéenne, au départ, c'était pas gagné d'avance, mais elle a su mener les enquêtes, elle a su faire tout ce qu'il faut autour de ce dossier. Et aujourd'hui, c'est déjà une notion, c'est déjà une note, voilà, de satisfaction pour les Guinéens, surtout pour les victimes, parce que cela pourrait rester pendant longtemps sans être jugé, puisque nous connaissons la lenteur de la justice en Afrique, nous connaissons les points faibles de la justice en Afrique, mais la justice guinéenne vient de faire la différence. On aurait souhaité que ce soit le cas en Côte d'Ivoire, que ce soit le cas ailleurs, mais ça commence toujours quelque part. Je pense bien que c'est un bon signe pour l'Afrique, pour la souveraineté des États africains. Donc 20 ans, je disais tantôt que ça pourrait être peu, ça pourrait sembler être peu pour beaucoup de personnes, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que la justice ait fait son travail, comme je l'ai dit tantôt. Et l'autre chose est que, même si on condamnait Dadis Camara à perpétuité, comme beaucoup l'ont souhaité, je pense que ce n'est pas ça qui règle le problème. Ce n'est pas ça qui va ressusciter les morts, ceux qui ont perdu la vie dans ce massacre de 28 septembre 2009. Donc aujourd'hui, c'est comment faire, c'est la question du dédommagement des parents des victimes. C'est là la grande question, et c'est sur ce point qu'on attend aujourd'hui la justice guinéenne. D'aucuns ont cru ou ont pensé que ce sont les coupables qui allaient dédommager les victimes, mais je pense bien que si on devrait laisser ça si on devait laisser la question de dédommagement à la charge des coupables, ça pourrait durer plus longtemps que ce qu'on craint. Parce qu'aujourd'hui, les victimes se disent, est-ce que si c'est l'État qui doit dédommager, est-ce que ça pourra aller plus vite? Non, je pense que la question ne doit pas être à ce niveau. Que ça aille vite ou non, c'est que les victimes soient dédommagées un jour. Parce que c'est ça. Les familles des victimes, elles ont voilà, perdu, elles ont beaucoup perdu dans ce dossier. Et il est important qu'on essaie, ou que l'État essaie de leur essuyer les larmes. Donc pour moi, l'essentiel est en train d'être fait, c'est que les responsabilités sont déjà situées. On sait qui a fait quoi dans le massacre du 28 septembre en Guinée.
Et ce qui reste, c'est sûr que c'est des questions de formalités administratives qui seront réglées le plus vite que possible pour que les familles soient soulagées un temps soit peu. Mais je tiens à saluer la justice guinéenne pour ce travail formidable qui est fait. Au départ, on n'aurait pas cru qu'en Afrique, on aurait de tels procès, puisque vraiment, j'ai suivi par moment des séquences de ce procès. Je pense bien que c'était vraiment intéressant et ça peut servir de leçon dans plusieurs autres pays. Il me serait difficile de pronostiquer sur ce que serait la fin de l'appel interjeté par les avocats de l'ancien chef de la junte guinéenne, puisque aujourd'hui la justice, elle est indépendante au regard de ce que nous venons de voir. J'ai la faiblesse de croire que la justice guinéenne est indépendante et elle gardera son indépendance jusqu'à la fin. Maintenant, est-ce qu'on doit pour autant en vouloir à la défense d'interjeter appel? Non, la défense est dans son rôle. C'est son rôle de défendre son client ou ses clients jusqu'à la fin. Donc, on attend de voir à la suite. Mais ce serait difficile que la Cour suprême invalide totalement tout ce qui a été fait à la première instance. Je pense bien qu'on risque d'avoir une confirmation de ce verdict. On risque d'avoir, pourquoi pas, une peine beaucoup plus corsée, parce que ce n'est pas exclu. La peine peut être beaucoup plus lourde après l'appel. Donc, on attend de voir. Mais déjà, le peuple guinéen doit se réjouir de ce pas historique qui vient d'être franchi. C'est une leçon, mais comme chaque pays est libre de faire ce qu'il veut, ou comme chaque État se tague de la souveraineté ou se cache derrière la souveraineté de son pays pour faire ce qu'il veut, je pense bien que chacun est libre et chacun est responsable devant l'histoire. Si ceux qui sont aux affaires aujourd'hui dans les autres pays africains peuvent s'inspirer de ce qui se passe en Guinée, je pense bien que ce serait bien pour la démocratie en Afrique, parce que on ne peut pas occulter le droit de manifestation dans la démocratie. Dans la démocratie, il y a des éléments clés qu'on ne peut pas écarter. Donc, ce droit, le droit de manifestation de l'opposition, c'est ce droit, autant pour moi, qui vient d'être encore confirmé par ce verdict donné. Donc, c'est une très belle leçon pour les chefs d'État qui sont aujourd'hui en affaires, qui doivent savoir raison garder, parce que dans la vie, rien n'est éternel, tout passe toujours, le pouvoir laisse toujours. Même si aujourd'hui certains chefs d'État africains ont le secret de la longévité au pouvoir, cela n'est pas garanti pour toujours. Ça peut lâcher à tout moment. Donc, quand on pense à ça, on doit pouvoir savoir faire les choses dans la mesure pour ne pas entrer dans la démesure. Parce que c'est la démesure qui entraîne tout ce que nous voyons aujourd'hui. Si chacun peut rester dans son couloir et s'en tenir au test de la République, je pense bien que tout se passera bien. Et même si ces chefs d'État n'arrivent pas à combler toutes les attentes de leur population, ils auraient fait l'essentiel et entré dans l'histoire par la plus belle porte. Aujourd'hui, on parle de Dadis Camara, cette fin qui entache tout ce qu'il a eu à faire de bon en Guinée. Son passage à la tête de l'État guinéen n'est pas totalement négatif, mais puisque la fin n'a pas été ce qu'on aurait souhaité, aujourd'hui, on a oublié tout ce qu'il a fait de bien. Donc, aujourd'hui, il faut que les chefs d'État en exercice s'inspirent de ce cas pour ne pas gâcher tout ce qu'ils font déjà de bien par une fin qui ne serait pas une fin souhaitée.